c'est pas tant les mots qu'on utilise qui veulent dire quelque chose, que l'attitude qu'on adopte, l'attitude qu'on a envers les choses, qui peuvent influencer. Ce matin, je parlais avec un ami, avec mon ami précieux, Marc, et qui m'aide en ce moment. On est en train de Vi bygger en trappa. On est en train de construire un escalier chez moi pour monter au premier étage parce que l'escalier qu'il y avait là, c'était assez à pic. Et puis on jasait. On en profitait parce que l'air a changé ici, en Suède, en Suède puis en Europe, avant qu'elle change au Canada. On profitait de l'air supplémentaire qu'on avait. Puis on parlait de la prétention de gens qui peuvent se considérer comme étant supérieurs et qui faisaient en sorte que depuis, on ne peut pas savoir depuis combien de temps c'est comme ça, mais ça remonte à très, très loin. Qui soumettent leurs idées, leurs points de vue au reste du monde. Il y a des oiseaux qui veulent participer. Et ça m'a fait penser que ils avaient quelque chose qu'on a mis de côté qui est important. Cette idée que c'est pas un individu qui peut influencer le monde, mais c'est ce sentiment de faire partie d'une lignée, d'un mouvement qui traverse l'histoire et qui fait qu'on peut prendre des décisions aujourd'hui qui vont avoir une influence alors qu'on va être mort. Puis, je me dis, on peut tirer des leçons de ces gens, de ces êtres, en questionnant notre individualisme, puis en se voyant comme une petite partie d'un grand tout qui avance et qui a tout avantage à travailler main dans la main, à être complémentaire plutôt qu'à être dans la division, en considérant que parce que l'autre n'a pas la même opinion que nous, c'est pas une bonne personne, parce que l'autre n'a pas la même attitude que nous. Pour toutes sortes de raisons. On a été encouragés à regarder la petite poussière dans l'œil de l'autre. Est-ce que c'est ça qu'on dit? La paille ou... C'est pas important. Imaginez que chaque action qu'on fait dans le présent agit un peu comme une goutte qui tombe dans sur une surface d'eau et qui influence le mouvement dans lequel dans lequel on était influencé aussi. Cette action-là, elle est anodine, mais elle est importante aussi. Elle s'ajoute aux autres. Elle ne va pas contre les autres. Alors aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? L'escalier, et en passant l'escalier, j'avais noté de vous partager l'idée que vous connaissez, que la vérité, elle prend son temps dans l'escalier, alors que le mensonge monte très rapidement, comme dans un ascenseur, mais l'escalier, et la vérité, marche après marche, elle finit par arriver. Puis je me disais que il y a aussi l'idée que quand on va trop vite dans l'escalier, on risque de tomber. Et pour moi, cette image-là, elle me fait penser à une naissance. Je ne sais pas si vous auriez envie. Si vous avez envie que ça aille plus vite,
Si vous souffrez de voir que les choses ne changent pas assez rapidement et qu'il y a tout un chaos, tout un désastre, des catastrophes qui surviennent, alors que il s'agit de prendre conscience de ces absurdités-là et que ça changerait, peut-être qu'on se retrouve parfois impatient. Mais c'est un peu comme si on était impatient que l'enfant arrive alors que c'est la grossesse qui est importante, puis cette grossesse, elle fait que l'enfant est mature, puis il, il, euh, il naît complet, il naît prêt à vivre. Je crois que ce qu'on vit en ce moment est important. Je crois que ça crée peu à peu de l'ouverture d'esprit, qui est importante aussi, un déconditionnement. Je parlais avec une de mes voisines, Marina, qui travaille dans les soins corporels en Suède. Puis elle me disait que les gens qui viennent la consulter sont de plus en plus conscients des effets secondaires de l'injection et qu'ils en parlent plus librement maintenant. Je suis consciente, peut-être comme vous, que les injections, c'est une étape, c'est un test, c'est pas l'aboutissement là, qui est recherché. C'est autre chose. Puis, consciente aussi que leur truc, c'est de faire advenir des événements, provoquer des événements pour que la population exige des contraintes. Puis en même temps, consciente que le pouvoir, il est dans les mains du nombre de la population, de l'opinion publique, et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est essayer d'influencer l'opinion publique. Mais j'ai parlé beaucoup de l'intelligence, puis de l'école et de je dirais, cette autre forme d'intelligence qui n'a pas rapport à simplement avoir été longtemps à l'école puis savoir rapporter ce qu'on a lu ou entendu des maîtres. Cette intelligence qui nous fait dire que, hey, non seulement je connais les choses, mais je les ressens intérieurement. Et j'ai une forme de conviction intérieure qu'il y a une fin de cycle en ce moment. C'est peut-être la fin de la modernité et que j'ai cette conviction profonde que l'ère qu'on traverse nous amène à vivre quelque chose de plus connecté. Excusez. Connecté à notre monde intérieur, à notre être entier, à nos ressentis. J'hésite à utiliser le mot qui fait réagir parfois, la spiritualité. C'est qu'un mot, mais vous savez ce que je veux dire, à ce qui nous dépasse, à ce monde invisible, immatériel qui semble agir, à cette attitude dont je parlais au début, une attitude qui est différente des mots que j'utilise. Et pour ça, je suis assez convaincue aussi que ça part de soi. Que le mieux qu'on puisse faire, c'est revenir vers soi, reconnecter avec cette vérité intérieure. Puis il y en a qui se moquent en disant « il n'y a pas de vérité ». Encore une fois, c'est un mot. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de je sais intérieurement. Alors, mettez le mot que vous voulez à partir de cet exemple-là, je sais intérieurement qu'on s'en va vers quelque chose de plus spirituel, de plus connecté à la nature, aussi de plus respectueux. Qu'il n'y a pas cette idée-là de supériorité des humains par rapport à d'autres êtres vivants, que c'est tout simplement des aspects d'un même tout, qui a chaque aspect, chaque être vivant a
quelque chose à apporter à cette vie sur Terre. Il y a un mot que j'aime bien, malgré tout, compréhension, qui veut dire prendre avec soi. Je comprends, je prends avec moi. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire je saisis quelque chose. Je saisis quelque chose qui appartient peut-être à toi, que je prends avec moi, avec respect. Comprendre, c'est autre chose que le savoir ou la connaissance. Le savoir, la connaissance, ça appartient à l'extérieur, alors que ça peut correspondre à cette phrase-là, je sais intérieurement. Cette intelligence, j'en parle beaucoup dans ma prochaine conférence. Alors, je vais en parler aussi ici pour vous dire que de quoi je parle dans cette conférence, c'est de l'intelligence vue autrement que quelque chose qui concerne que notre cerveau et notre capacité de retenir, de mémoriser tout ce qu'on a appris en répondant à des examens objectifs là, à l'université ou à l'école secondaire ou au collège. Voyons, c'est bien autre chose. Et ça inclut ce qu'on a exclu de l'école, qui est nos sens, notre corps, notre cœur, nos émotions. Donc, je parle de tout ça, puis entre autres, je partage ma perception de cette intelligence en proposant 9 verbes d'action qui visent essentiellement à dire, si on avait juste ça à faire d'ici la fin de notre vie, on peut essayer de redevenir intelligent. C'est par exemple, j'ai divisé en triades, 3 triades, donc 9 verbes, c'est savoir observer, raisonner et agir. Observer les faits, les mettre en lien en raisonnant. En partant des faits, je fais des liens, puis je tire mes propres déductions. Et j'agis parce que agir, ça nous permet justement de comprendre. Quand on agit, je démontre comment quand on agit, on voit les choses autrement. On les comprend autrement. Alors, c'est ça, la prochaine conférence, qui est celle que j'ai donnée dans l'est du pays, là, au Nouveau-Brunswick, puis en Gaspésie, dernièrement. Mais cette fois-ci, je me déplace où? Je vais à Trois-Rivières. Puis là, je vous le dis tout de suite, là, je le répète tellement souvent. Tu sais, un jour, Facebook va m'éliminer de la carte et où moi, je vais sortir de Facebook et d'ici là, j'ai envie de dire, comme on disait lors du confinement, je serai sur mon site Internet, à moins qu'il réussisse aussi à faire disparaître mon site Internet, mais... Et ce sera toujours, et c'est pour ça, je crois que je fais ça depuis le début, ce sera toujours qu'ultimement, on peut se retrouver en personne dans les petits groupes qui se sont formés dans les régions, auprès de vos amis que vous avez découverts. Mais peu importe, donc, si Facebook me censure, tous les détails de ces conférences sont donnés sur mon site luciemandeville.com. Je parle de Facebook, mais je pourrais parler aussi de YouTube. Vous savez peut-être que ma chaîne YouTube, elle a été complètement effacée pas longtemps après le début de cette dite crise. Et que pour longtemps, j'ai pas pu revenir et créer une nouvelle chaîne YouTube. Il a fallu qu'une personne le fasse à ma place. Et la chaîne YouTube qui existe en ce moment, elle a été reconstruite grâce à Denis Beaumont qui m'aide à partager mes vidéos. Donc, je reviens à cette tournée
où tous les détails se trouvent sur lesimonville.com. Je commence par Trois-Rivières. Ça, c'est 1er décembre. Et ensuite, je m'en vais à Gatineau, à Aylmer et Buckingham. Puis, je me dirige après en Abitibi, à Rouyn-Noranda. Puis, je reviens sur Trois-Rivières puis Gatineau. Vous voyez peut-être sur mon site que c'est marqué « complet ». C'est vrai que c'est des activités qui sont complètes, mais sachez que comme les gens ont réservé très longtemps à l'avance, il y a toujours des annulations. Alors, il faut persévérer si vous voulez participer à ces rencontres-là. Découragez-vous pas. Il y a toujours des places qui se libèrent à la dernière minute. Ensuite, je serai à Sainte-Thérèse dans un centre qui s'appelle justement Connexion, Émotion et quelque chose d'autre. Et c'est Mélodie. J'ai retenu son prénom parce que je l'adore. Mélodie qui a transformé une caserne de pompiers en un centre magnifique. Ensuite, je serai au Mysterium à Montréal. Ça aussi, c'est complet, mais comme je le dis, au Mysterium aussi, ils sont toujours surpris de voir que même si les gens ont réservé, à la dernière minute, ils ne se présentent pas puis ils ne l'annoncent pas nécessairement. Alors, j'ai vu des gens se tenir à la porte et puis se faufiler sans avoir de table pour s'asseoir et pouvoir participer à la conférence. Puis il y aura, et dans plusieurs cas, d'ailleurs, il y a de la musique. Parce que c'est l'occasion, en mois de décembre et janvier, de fêter aussi ensemble. Danville, ensuite, et Danville, comme l'année passée, ou à Sainte-Madeleine, un petit peu plus tard, on se rassemble justement pour fêter. Et sentir le bien-être qui vient avec le fait de voir « Hey, mon Dieu, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Je suis pas seule, je suis pas fou. » Ça donne de l'espoir. Le seul fait de se rassembler, ça a cet effet-là sur nous. On retrouve la confiance, l'espoir qui est nécessaire et qui participe à ce mouvement. Il y en a beaucoup qui parlent d'égrégore, mais je ne sais pas si vous le sentez, ce mouvement. Il y a un mouvement, j'ai dit depuis le début, autodestructeur, puis il y a un mouvement qui est créateur. Puis on parle de création, mais en fait, c'est un mouvement qui me semble tellement naturel, qui était là depuis toujours, puis qui est encore là. Et je continue. Saint-Antoine de Tilly, vous connaissez peut-être la crêperie, puis ce sera l'occasion à ce moment-là, pas de manger des crêpes, mais de partager des desserts, puis d'être ensemble dans l'après-midi. Ensuite, Sainte-Jeanne d'Arc, connaissez-vous cet endroit-là? Moi, je connais pas. Ça se trouve au lac Saint-Jean. Puis il paraît qu'il y a des gens assez dynamiques dans ce coin-là. C'est Daniel J. Côté qui organise la rencontre et il va y avoir des chansonniers. Ensuite, Québec, un déjeuner, conférence organisée par Denise Mignot, qui est extraordinaire, qui fait en sorte que chaque semaine, si c'est pas chaque semaine, c'est très régulièrement. Je me trompe peut-être, c'est peut-être une fois par mois. Il y a des repas qui sont toujours complets d'ailleurs. Et qui fait que c'est ça, c'est comme un ciment qui se crée entre les personnes et qui fait que ça devient très solide, fort, ce mouvement-là. À Québec, quelqu'un me disait « Oh, je me sens toute seule à Québec. » Non, il y a vraiment un grand groupe là-bas. Sainte-Madeleine, comme je le disais, le mieux, c'est un endroit où je vais. Le titre, c'est un centre des cœurs conscients et qui a été créé par Nathalie. Et encore une fois, c'est un endroit où on a pu se retrouver lors de ces contraintes dites sanitaires et se garder sain d'esprit, malgré l'absurdité, la folie. Saint-Gabriel de Brandon, aussi un beau groupe qu'il y a là. Et la dite tournée, la virée, la petite, la grande, la moyenne virée, se termine à Sainte-Adèle avec Nadine, que j'aime beaucoup, et puis Anthony, qui va faire de la musique sur place. Et puis, une dernière rencontre à Montréal, puisque le Mysterium était complet puis qu'il ne contient pas beaucoup de gens. Jordan et Peter
deux jeunes dynamiques ont décidé de nous inviter chez eux pour faire une conférence, mais aussi une autre activité, un partage de repas, là, un repas partagé, un potluck. Il y aura peut-être des activités surprises en passant, c'est-à-dire que je vais accepter d'être présente à certaines autres activités. Alors, c'est toujours le fun de pouvoir improviser dans une tournée. Alors, suivez les informations sur ma page et puis si vous êtes sur YouTube, je pense qu'il y a tout avantage à aller sur mon site parce que parfois, je donne des informations qui ne sont pas nécessairement avec des vidéos. Voilà. Et pour l'Europe, ben, il y aura une tournée plus tard. Je réponds aux invitations, dans le fond. C'est toujours comme ça que ça marche. J'aime pas trop m'imposer. Alors, si vous êtes intéressé à m'avoir, puis à vous offrir une occasion de rassemblement avec des gens qui ont l'esprit ouvert, je pense que c'est un des critères, ça, l'esprit ouvert pour envisager toute possibilité, puis se réajuster quand on voit qu'on se trompe, puis évoluer à travers ça. Mais sortir du jeu de société, ça, c'est évident pour moi. S'intéresser à quelque chose de plus vivant que ces informations qui visent à nous faire peur, à nous contraindre. Devenir un groupe attractif quand les gens auront à décider qu'est-ce que je choisis. Est-ce que je choisis de m'enfermer chez moi en arrêtant de voyager, en arrêtant de voir d'autres personnes, en suivant ce qui se passe dans le monde à travers un écran, ben, j'irai vers les gens. Je pourrais choisir d'aller vers les gens qui ont décidé de se rencontrer, même quand on leur disait de ne pas le faire. Parce que c'est l'essence, c'est le ciment d'une société, ces rencontres, ces liens. Voilà, je m'arrête ici. J'ai tellement un beau spectacle devant moi. C'est de la mousse, des feuilles d'automne, c'est plein de couleurs, c'est du bois. Oui, du bois mort, du bois vivant. Le bois mort qui donne naissance à autre chose, à de la végétation. Il y a mon canot qui m'attend. Et je vous dis bien à bientôt.